الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Est-ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont infaillibles? Non. Ils ne sont pas infaillibles. Et c'est pour ça que nous devons les suivre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à travers leur infaillibilité que nous avons appris la repentance. Quand ils tombaient dans le péché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se repentaient. C'est à travers cela que nous avons appris comment est-ce qu'on se repent. Et malgré cela, est-ce qu'on peut atteindre le degré des compagnons dans la repentance? Nous avons tous suivi l'histoire de qui? D'Maïs radiallahu anhu. Et vous connaissez tous l'histoire, et c'est ça l'avantage des compagnons. C'est que lorsqu'ils commettaient les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala annonçait leur repentance dans le Coran. Pour montrer qu'ils ne sont pas infaillibles, mais à chaque fois qu'ils ont commis le péché, ils se sont repentis ou alors ont accompli un acte d'adoration qui a une place immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui absorbe le péché. Et qui absorbe le péché, même quand ils ne se sont pas repentis. Vous connaissez tous l'histoire des trois compagnons qui s'étaient détournés de la caravane que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait préparée pour la bataille de Tabouk. Il y avait parmi eux qui? Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa sahibayhi. Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu, parce que dans les textes Allah subhanahu wa ta'ala a dissocié les compagnons de qui? Des hypocrites et des mécréants. Les compagnons ne sont pas les hypocrites ni les mécréants. Les compagnons, c'est une catégorie de personnes bien précises, bien définies. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont revenus de la bataille de Tabouk, les trois compagnons qui n'avaient pas participé et qui n'avaient aucune excuse, qu'est-ce que les munafiqoun ont fait? Ils se sont précipités vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont présenté des fausses excuses. Et le prophète a accepté parce qu'il ne connaît pas l'invisible. Mais regardez les compagnons, qui étaient les compagnons? Les compagnons ne commettaient pas la faute deux fois. Vous savez ce que c'est que commettre la faute deux fois? C'est commettre une faute et vouloir se protéger dans cette faute. Quand les hypocrites ont dévancé les compagnons et ont présenté l'excuse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a validé. Quand Ka'b ibn Malik dit, avant même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, j'étais déjà dans un regret profond. Et je méditais sur l'attitude à adopter face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dois-je mentir pour éviter sa colère ou dire la vérité afin d'espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si le prophète allait se fâcher contre moi? Et dit plusieurs fois, j'ai failli prendre la décision de mentir. Mais lorsque j'ai vu le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je me suis rappelé d'une chose, que même si je lui donne une excuse et m'en sorte face à lui, je pourrais m'exposer au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est préférable pour moi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit fâché contre moi, mais pour la vérité. Alors je n'ai pas eu le courage de mentir, je lui ai dit la vérité. J'ai dit au prophète que je n'ai aucune excuse. Je me suis détourné comme ça de la caravane pour rien. Au contraire, je n'ai jamais été prêt comme je l'ai été pour cette bataille. Mais je n'avais pas d'excuse. Le deuxième est venu, le troisième est venu, il a eu la même attitude. Ils sont repartis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, vous allez comprendre qui sont les compagnons maintenant, que personne dans la communauté ne leur adresse plus la parole. Personne. Et l'un de ses compagnons passait tout son temps à pleurer. Il passait tout son temps à pleurer.
Et un jour, alors qu'ils étaient dans cette situation, c'est comme si la terre s'était rétrécie. Parce qu'en ce moment, c'est comme si tu vivais cette terre. C'est comme si la terre s'était rétrécie, comme Allah a mentionné dans la sourate. Alors, quelqu'un est encore venu avec une autre annonce. Que la femme d'aucun de ses compagnons ne se rapproche de lui. C'est l'embargo total. Même vos épouses. Et les épouses vont coopérer. Et le pommeau qui pleurait tout le temps, sa femme a dit allez dire au prophète que depuis qu'il est sur cette situation, il n'a même pas le temps de la faire là. Lui ne pense plus à ça. Lui là, il est préoccupé par l'accès au pardon d'Allah. Il pleure chaque jour. Voilà qui étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ka'b faisait partie de ceux qui étaient forts, qui avaient une forte personnalité. Alors il avait le courage malgré tout de sortir, de saluer les gens. Et d'aller même jusqu'à prier avec le prophète et de saluer. Il dit que quand je lui faisais salam, j'observais sa bouche. Pour voir s'il a même répondu au salam. Vous imaginez dans quelle souffrance un compagnon peut se retrouver quand il est dans cette situation. Alors c'était difficile. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala éprouvait les gens. Quand vous comprenez vos îles, il faut bien comprendre. Pendant qu'ils étaient dans cette situation, un roi qui était puissant et qui dominait dans une contrée des mécréants a envoyé une lettre à Ka'b en ce moment. Que j'ai entendu que ton type t'a abandonné et qu'il t'a méprisé. Alors rejoins-nous, on fera de toi un homme puissant. Écoutez ce que Ka'b a dit. Il dit ça, c'est une autre calamité. Ça, c'est une autre calamité. Moi, je cherche à accéder au repentir. Quelqu'un me propose la mécréance. Voilà qui était les compagnons. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait fait détester la mécréance. C'est pour ça que même quand il arrivait que le diable les domine et qu'il trébuche, il revenait repentant et il n'ajoutait pas à ce mal un autre mal. C'est pour ça qu'il n'a pas pu mentir. Les vrais compagnons n'ont pas pu mentir. Exception faite des hypocrites. Alors il a renvoyé, il a pris la lettre et il y avait une lampe allumée. Il a brûlé la lettre. Là, il avait cette fille comme ça parce que ce qui le préoccupait, c'était l'accès au repenti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'après 50 jours, qui d'entre nous peut supporter 50 jours, il y a un quoi. Alors que quand tu es dans l'islam, est-ce que tu as un salaire? C'est seulement ta foi là. Mais c'est ça qui va te permettre d'accéder au paradis si tu as compris. Tu ne dois rien sacrifier pour cela. Et c'est ce que ses compagnons avaient compris. Et après 50 jours, Allah subhanahu wa ta'ala a accueilli leur repentance et leur a annoncé la bonne nouvelle. Voilà qui étaient les compagnons. Ils n'étaient pas infaillibles, mais à chaque fois qu'ils trébuchaient, ils revenaient repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur repentance et l'expiation des péchés auxquels ils ont accédé. Dans l'histoire de Hafid ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Et je crois que vous connaissez l'histoire, on n'a pas besoin de compter l'histoire de Sakadari. Comme personne ne répond là, il veut entendre l'histoire. Vous voulez entendre l'histoire de Hafid ibn Abi Balta'a? Hafid ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu était un des nobles compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, il était issu d'une famille faible de la Mecque. Vous savez qu'il y a les Arabes de souche. Il y a des Arabes de souche qui sont puissants, qui sont issus des tribus fortes. Des tribus fortes. Et il y en a qui sont, comme ici chez nous, il y en a des tribus qui sont faibles. Hafid ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu était issu d'une tribu faible. Et lorsqu'il avait émigré, il avait laissé certains membres de sa famille. Et à chaque fois, il avait peur que les mécréants s'en prennent aux membres de
de sa famille. Contrairement aux compagnons qui étaient issus des tribus et des familles fortes. Parce que les familles fortes, il y avait ce qu'on appelle al-hamiyya. Le tribalisme. Parfois, rien qu'à cause du tribalisme, ils protégeaient même les croyants parmi les descendants des croyants qui avaient immigré. C'est-à-dire que rien que par tribalisme, il les défendait et les protégeait. Mais il n'était pas issu d'une famille qui pouvait protéger sa famille. Alors lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a préparé une attaque contre les mécréants de la Mecque, Hatim s'est mis à réfléchir. Que si l'affaire Simon, alhamdulillah, mais si ça n'est mort pas, les gens vont s'en prendre aux familles des croyants qui sont à la Mecque. Et par conséquent, ma famille sera mal partie. Ça, c'est une réflexion comme ça qu'il a menée. Mais, regardez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَيُرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset recommande aux croyants, en commençant par les compagnons, qu'à chaque fois qu'il y a une situation pareille, une situation importante qui engage la sécurité des musulmans, l'intérêt général, qu'il renvoie cette affaire à Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux savants, parce qu'ils vont les aider à trouver la solution adéquate en se basant sur les textes de la révélation. Mais c'est là que Hatim avait failli. Lorsqu'il a mené cette réflexion et il a considéré cela comme un problème, quelle est l'attitude qu'il fallait qu'il adopte? Qu'elle se réfère au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce niveau précisément, il a trébuché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que bon, nous croyons au destin. C'est qu'Allah a prévu ce qui va se passer. Donc moi, je peux prendre des causes pour protéger ma famille. Parce que ce que je vais faire là ne peut pas empêcher la réalisation de ce cas-là. Vous savez comment il a réfléchi? Parce que même les compagnons dans leur, même quand ils ont trébuché, ils ne réfléchissent pas comme nous. Tu humes l'odeur de la guidée dans leur trébuchement. Je ne sais pas si vous voyez, tu humes l'odeur de la guidée dans leur trébuchement. Il n'a pas réfléchi comme quelqu'un qui voulait trahir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est dit que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévu, c'est ce qui va se passer. Et comme je ne sais pas ce qui va se passer, moi je dois faire quelque chose me permettant de protéger ma famille. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'écrire aux mécréants et de leur faire quelques révélations en contrepartie. Comme ça, s'il gagne, si jamais les mécréants dominent, qu'à travers ces révélations, il protège sa famille. C'était comme des prix à payer pour bénéficier de cette protection. Allez, ça calme. Mais seulement lorsqu'il a écrit, il a envoyé la lettre à une femme, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Et lorsqu'il a reçu la révélation, il a envoyé et récupéré cette femme. Et lorsqu'on l'a fouillé, on a trouvé la lettre de Hatim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé tout furieux. De même que Omar radiallahu anhu. Et vous savez qui est Omar? Et subhanallah, quand on lit l'histoire de Omar, il est présenté comme quelqu'un qui était dur et rude dans la protection de la vérité et la défense du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allez, Sakadari, n'est-ce pas paradoxal qu'une personne aujourd'hui s'attaque à lui? Alors que quand on lit sa biographie, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était dur en matière de quoi? De protection de la religion, qui était prêt à donner sa vie pour la protection du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait ce constat, il est arrivé tout furieux. Et Omar radiallahu anhu, il a dit: Ya Rasulallah, da'ani adribu unuka hadha al-munafiq. Au nom du prophète, laisse-moi finir avec cette hypocrite. Mais regardez l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la voie de l'islam. Et c'est ça la salafiyya. Quand une personne est connue
pour son dévouement sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il pose un acte qui relève du trébuchement, il ne revient à qui que ce soit de nous juger avant de lui poser la question. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Hatib ma hada. Parce qu'il connaissait Hatib. Ce n'est pas un hypocrite. Le prophète le connaît. Ce n'est pas un hypocrite. Les compagnons ne sont pas des hypocrites. Ils sont différents des hypocrites. Il avait posé là un acte qui prête à confusion, qui ressemble aux actes que posent souvent les hypocrites. Mais malgré ça, est-ce qu'il est devenu hypocrite? Le prophète lui a dit Ya Hatib ma hada. Yannama thabata bil yaqin la yuzadu bishakki. Parce que ce qui a été établi de manière certaine, ce qui a été établi avec certitude, on ne peut l'écarter qu'avec une autre certitude. Hatib sahabiyun mu'minun. Hatib, c'est un compagnon et c'est un croyant. Ça, c'est avec certitude. Maintenant, il a posé un acte qui prête à équivoque. Il faut donc atteindre la certitude pour pouvoir le sortir du rang des croyants. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Hatib ma hada. Oh Hatib, c'est quoi ça? Et regardez la réponse de Hatib. Ya Rasulallah, inni lam af'aluhu kufran billahi wa rasulihi. Premier point, oh noble prophète, je ne l'ai pas fait par rejet de la croyance en Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme pour lui, oh noble prophète, toi sois tranquille, j'ai des explications. J'ai certes trébuché, mais je n'ai pas rejeté ma foi. Je crois en Allah et au jour du jugement dernier. Ensuite, il a expliqué ce qui s'est passé. Et quand il a expliqué ce qui s'est passé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Omar et lui a dit Ya Omar, وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné donc vers Omar et lui a dit qu'en sais-tu? Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait lancé un regard vers ceux qui avaient participé à la bataille de Badr et leur a dit faites tout ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Comment tu peux atteindre le désir des compagnons? Tu n'auras pas de Badr, c'est fini, il n'y a pas de deuxième Badr. Et voilà le mérite qu'ils avaient atteint à travers le sacrifice qu'ils avaient fait. Et vous connaissez ce que c'est que la bataille de Badr? Vous connaissez la différence, l'écart qu'il y avait entre les mécréants et les croyants. Et malgré ça, ils sont restés fermes et ont combattu. 300 personnes contre... Hein? Combien? 1000. 300 personnes face à près de 1000 personnes. Ça veut dire que si les gars s'organisaient, c'est-à-dire les mécréants, et décidaient que 3 personnes s'occupent d'une personne, ils allaient finir avec les musulmans. Allez, ça gagne. Mais malgré ça, les musulmans ont dominé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dominé avec ce qu'ils avaient dans les poitrines. Ils ont d'abord dominé avec ce qu'ils avaient dans la poitrine. Pour eux, ils étaient face à la victoire. Pour eux, ils étaient face à la victoire. Soit dominer les mécréants et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala allait se répandre sur terre, soit ils pouvaient être tués sur le sentier d'Allah et accéder au paradis. C'est la victoire. Quel que soit dessus, c'est la victoire. Et c'est parce qu'ils avaient cette ferme croyance qu'ils ont tenu face à ce grand nombre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en guise de récompense, a dit Isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Donc quand tu parles des compagnons là, tous ceux qui ont assisté déjà à Badr, voilà leur mérite. Toi tu ne sais pas ta situation. Et on leur a pardonné, ils sont au paradis. Et toi tu ne sais pas la situation, tu veux quand même t'intéresser au malentendu qu'il y a eu entre eux. Ça n'a pas de sens. Les gens sont au paradis et toi tu ne connais pas ta situation, tu veux gérer le problème comment? C'est insensé. Ça ne s'accorde pas avec la raison saine. Je prends un exemple. Si le président de la République vous demande à vous de faire comme les gens de Yaoundé et vous faire part du
du statut des gens de Yaoundé auprès de lui. Il dit faites comme les gens de Yaoundé. Ce sont des gens agréés. Ils accéderont tous à un travail dans ce Cameroun. Hein? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? De faire comme les gens de... Pour bénéficier de quoi? Pour accéder au travail comme eux. Pendant que tu es en train de vouloir imiter des gens de Yaoundé, tu entends que les gens de Yaoundé, qui chacun d'entre eux a déjà eu un poste, sont en train de discuter et qu'il y a une demande entre eux. Tu commences à t'intéresser à ces malentendus. Et commence à dire que non, c'est l'autre qui a raison, non, c'était celui-là qui a raison. Alors que toi, tu ne connais pas encore ta situation, ce qu'on t'a demandé, c'est de faire comme les gens de Yaoundé. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Les Sahaba sont au paradis. Les Sahaba sont au paradis. Quel que soit ce qui s'est passé entre les Sahaba, avant de leur accorder les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, et dont il a fait mention dans le Coran, il savait tout ce qui allait se passer, mais malgré ça, il leur a fait ses promesses et les a promis au paradis. Wallahu la yukhliful mi'ad. Quand Allah promet, Allah, ça ne peut plus changer. Pourquoi vous vous intéressez au malentendu qu'il y a eu entre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu? Qui vous a dit qu'ils étaient infaillibles? Vous discutez chaque jour, vous dites qu'ils ne sont pas infaillibles. Allez, Sakadali. Alors pourquoi vous vous intéressez au malentendu qui relève de leur infaillibilité? Intéressez-vous à ce qu'ils ont fait pour accéder, pour atteindre les degrés qu'ils ont atteints. Et ces choses sont claires. Allez, Sakadali. Donc ça n'a pas de sens, il y a Ikhwa. On doit suivre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans s'intéresser aux malentendus, parce que ces malentendus n'ont aucun impact sur l'adoration. Ces malentendus n'ont aucun impact sur l'adoration. Allez, ça canalise. Quand tu sais c'est lui qui a eu raison, ça modifie quoi sur la prière. Mais apprendre comment est-ce qu'ils ont prié, comment est-ce qu'ils ont fait pour atteindre les débuts qu'ils ont atteints. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que le diable est rusé. Il a entraîné certaines personnes dans l'égarement. Et finalement, quand on médite sur la religion de ces derniers, on se rend compte que leur religion est bâtie sur les problèmes des compagnons. Et les malentendus qui a eu entre les compagnons. Alors que la religion de l'islam est bâtie sur le suivisme et non sur le jugement entre les compagnons. Ils se sont érigés en juges entre les personnes au paradis alors qu'ils ne connaissent pas leur situation. Si tu finis de juger aujourd'hui et demain tu te retrouves en enfer, ton jugement aura servi à quoi? Wallahu al-musta'an. Voilà, kulli hal, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des infaillibles, mais à chaque fois qu'ils ont commis des erreurs, ils se sont repentis. Et quand bien même ils ne se repentaient pas, ils posaient des actes par le biais desquels Allah subhanahu wa ta'ala absorbait leurs péchés. Wallahu a'lam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.